go play a video game. It's you, it's all for you, everything. Whenever I watched interviews of bands I loved or people I was interested in, the only question I ever cared about is like, how did you get to where you are now? Or what did you do step by step to get to where you are? I don't need nobody to tell me what to do. It took us a year of continuously like pushing, pouring all of our own money and heart and soul and blood, sweat and tears. Like we all worked full time. Taking time out for gigs and reaching out to every single promoter in Dublin, asking for every single gig if we can be supported. Emailing 90 radio DJs in Ireland, just asking them to play our song and reaching out to the UK and chanting our arm. Like Sam said, we were in a lot of bands beforehand where nothing really happened, but we've all gained a lot of knowledge from that. En janvier 2024 est sorti un album majeur dans le milieu du punk rock actuel, un album inattendu qui n'a pas fait spécialement grand bruit chez nous en France. Et pourtant, Letter to Self du groupe irlandais Sprints est d'ores et déjà considéré comme le meilleur album de l'année par pas mal de médias spécialisés. Dans la forme, c'est un album très accessible, empli d'une énergie déconcertante, alterné par des moments calmes, voire étouffants, et des explosions intenses qui donnent envie de se cogner la tête contre les murs. Des riffs puissants, une batterie enragée, l'album a aussi été acclamé pour ses textes qui parlent d'espoir, de colère, d'acceptation de soi, de peur, d'homophobie, de santé mentale. Bref, Letter to Self ne m'a pas laissé indifférent et j'aimerais découvrir et vous faire découvrir qui sont les membres du très prometteur groupe irlandais Sprints. L'Irlande a vu bon nombre de groupes marquer le monde de la musique ces 5 dernières décennies. Je pense évidemment aux Cranberries, à Sinéad O'Connor, à Thin Lizzy ou encore à Gary Moore. La bonne nouvelle, c'est que ce pays ne s'est jamais tari de ses talents et que depuis quelques années, la scène dublinoise notamment est ultra florissante, avec des groupes emblématiques comme Fontaines DC, The Murder Capital ou encore Gila Band. Et c'est au milieu de ces monstres, tapis dans l'ombre dans l'underground dublinois, qu'évoluent 4 personnes. Il y a d'abord le noyau dur, composé du guitariste Colm O'Reilly et du batteur Jack Callan, qui sont amis d'enfance et qui jouent ensemble depuis qu'ils ont 10 ans. Il y a également Carla Chubb, la chanteuse, guitariste et principale parolière du groupe. Elle s'est mise à jouer de la guitare et à chanter très jeune. Elle a même participé aux The Voice irlandais en 2014 sans laisser de traces mémorables. Et pour terminer, il y a Sam McCann, le bassiste, un ami d'enfance de Colm et Jack, qui a rejoint le groupe en dernier après que plusieurs de ses prédécesseurs aient quitté le navire. Pour l'instant, nous sommes en 2016, le groupe Sprints n'est pas encore officiellement formé, mais les musiciens jouent déjà ensemble et cherchent leur son. Un événement particulier cette année-là va être important pour eux, ils assistent à un concert du groupe anglais Savages mené par la française Jenny Beth. L'énergie de la chanteuse et des guitares les captive et à partir de ce jour-là, Carla ne verra plus la colère comme une émotion négative mais plutôt comme une force qui peut être cathartique et utilisée de manière assumée dans sa musique. Ils passeront beaucoup de temps à affiner leur son et c'est finalement en 2019 que le groupe décide de passer professionnel. C'est d'ailleurs cette même année qu'ils sortent leur premier morceau, Pathetic, suivi de The Chick, un morceau bien rock et qui sera lui-même suivi en 2020 d'un 3e single, Kissing Practice, où les Sprints affirment encore plus leur son. C'est à ce moment-là que le Quatuor a commencé à travailler avec Daniel Fox, le bassiste du groupe dublinois Gila Band, qui les a aidés à finaliser le morceau. Travailler avec Daniel Fox, c'est une étape importante pour les Sprints, puisque le son de Gila Band est déjà une influence majeure pour eux, et ça va se ressentir dans leur son. S'en suivront 2 EP très prometteurs, Manifesto qui sort en 2021, et A Modern Job en 2022. Dans l'EP Manifesto, la chanson éponyme parle indirectement du droit à l'avortement en Irlande qui a seulement été voté en 2018.
L'année 2023 sera consacrée à une tournée en Europe essentiellement, tournée qui fera parler d'eux grâce à l'énergie qu'ils emploient sur scène et à la création de leur prochain album Letter to Self. Pour cet album, Daniel Fox reste à la production et il décide avec le groupe d'aller en France au Black Box Studio pour s'isoler et enregistrer leur album. Ils enregistrent plusieurs parties en live et d'autres en partie isolées. Leur son très brut et direct fait que les Sprints finiront l'album en 12 jours. Et c'est le 5 janvier 2024 que sort, sous le label allemand City Slang, le premier album de Sprints, Letter to Self. Maybe I'm giving, maybe not enough. Maybe that's the beauty, maybe that's the pain. Maybe living's easy, maybe dying's the same. I'm counting the minutes until the clock strikes 6. I'm counting the minutes until the feeling hits. I'm counting the days. And now I'm shaking the hands. And now I'm shaking the hands. Je sais pas ce qui explique l'engouement du public pour l'album, qu'est-ce que l'album a de spécial en fait? Est-ce que c'est sa violence? Est-ce que c'est son calme? Est-ce que ce sont les mélodies? Je pense simplement que c'est l'atmosphère de l'album en général. C'est un album qui transpire, qui provoque, qui étouffe, qui nous glisse entre les doigts. En fait, Letter to Self joue avec nous. Et autant les fans de la première heure attendaient cet album avec impatience, Sprints avait quand même déjà un petit nom dans le milieu depuis plusieurs années, mais on est très nombreux à n'avoir jamais entendu parler d'eux avant le début de cette année. Sweaty, do you ever feel like the room is heavy and I can't sleep? Faut aussi que je vous parle des textes de Carla qui se met totalement nue dans ses chansons, où elle y aborde ses peurs, ses espoirs, son trouble de l'attention avec hyperactivité. J'ai d'ailleurs lu une interview d'elle où elle dit qu'elle peut pas se concentrer sur les questions qu'on lui pose parce que quelqu'un derrière elle est en train de ranger des couverts et le bruit métallique, ça la hante en fait. Elle y aborde d'autres sujets comme une catharsis, dans l'espoir d'en parler une bonne fois pour toutes et de pouvoir passer à autre chose. Je pense notamment à la peur qu'elle a de vivre à Dublin en tant qu'homosexuelle. C'est une ville qui a connu encore récemment des vagues de violence ciblées envers la communauté LGBT, mais ça s'arrête pas là, quelqu'un lui a acheté des œufs alors qu'ils étaient en tournée à Glasgow par exemple. Elle y parle aussi de dépression et de suicide dans le titre Shadow of a Doubt, où elle y évoque une période de son existence durant laquelle elle se sentait emprisonnée dans sa vie. Sortir cette chanson a été une longue interrogation, elle avait peur de ce que ses proches penseraient d'elle en l'écoutant, de comment elle devrait l'expliquer. C'est finalement Daniel, leur producteur, qui l'a encouragée à mettre la chanson sur l'album, en notant qu'elle sauverait peut-être la vie à des gens qui se reconnaîtraient dans les paroles. It envelops as I lie. It envelops as I dream and I am lost. I can feel you in my sleep. I can feel it as I breathe. There's a Pendant leur tournée actuelle, Carla a été attouchée à 2 reprises par des hommes du public. Le groupe a réagi fermement sur leur compte Instagram et la vague de retours bienveillants leur a fait chaud au cœur. Je cite le groupe: « Une femme dans un groupe devrait pouvoir s'approcher de son public sans vivre dans la crainte de se faire attoucher ou harceler. » At the same time, can't you hear me call? L'année 2024 pour le groupe est chargée puisqu'ils ont rempli toutes leurs dates au Royaume-Uni, ils ont aussi pas mal de dates prévues aux États-Unis et beaucoup en Europe. Et d'ailleurs inutile de vous dire que tous les membres du groupe ont pu quitter leur travail juste après la sortie de l'album, décidant de se consacrer pleinement à la musique. Maintenant que je vous ai bien présenté le groupe comme étant un quatuor, la nouvelle est tombée début mai. Colm, le guitariste, a décidé de quitter le groupe après 5 ans de bons et loyaux services, épuisé par les tournées et attiré à l'idée de se focaliser sur ses projets personnels. Sprints ne sont plus que 3 mais vont honorer tous leurs concerts et seront accompagnés par divers guitaristes sur la tournée. Je vais personnellement surveiller le groupe Sprints dans les prochaines années, mais il y a fort à parier qu'ils fassent des premières parties importantes. L'année 2024 va déjà leur permettre d'élargir leur public, notamment grâce au festival, donc on les garde à l'œil. Je vous souhaite d'apprécier l'album comme ça a été mon cas. En attendant, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager, à vous abonner, ça m'aidera beaucoup. Je vous dis à la prochaine, ciao!